et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis trop heureuse de sortir ma caméra puisqu'on va faire le type de vidéo que j'adore faire, soit manger, 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 manger. Aujourd'hui, on est le 7 avril et dans 2 petits jours, c'est Pâques. Donc je suis très contente parce que depuis toute petite, pour Pâques, mes parents m'ont toujours acheté plein de chocolat. Et j'avoue que je suis encore une grande enfant et mon âme d'enfant veut manger du chocolat à cette période de l'année. Mais sinon, revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait tester les meilleures adresses de Lyon en termes de chocolat. D'ailleurs, pour les personnes qui ne savent pas, Lyon c'est la capitale de la gastronomie. Donc on a la chance d'avoir plein de bonnes adresses. Et pour le coup, il y a quelques années, quand j'étais Miss, j'avais défilé au salon du chocolat. Autant vous dire que je m'étais explosé le ventre. Je me suis dit, maintenant que t'es sur YouTube, au lieu d'aller au salon du chocolat, de faire tes petites dégustations comme ça, c'est Pâques, tu vas en profiter, tu vas aller tester les meilleures adresses de Lyon. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet pour voir quelles étaient les meilleures adresses. J'en avais aussi dans le coin de ma tête, parce que vous vous doutez bien que moi aussi j'achète du chocolat et moi aussi je suis consommatrice. Mais à Lyon, je n'ai jamais fêté Pâques, c'est-à-dire que je n'ai jamais été dans des chocolatiers et des pâtissiers pour manger les œufs de Pâques. Au-delà de ça, à Lyon, il y a le musée du chocolat. C'est vraiment une ville qui est chargée d'histoire. Si vous tapez sur Google pâtisserie, chocolaterie à Lyon, vous allez avoir un régiment de suggestions qui va vous être proposé. Nous, on veut les meilleurs chocolatiers. C'est-à-dire qu'on veut un bon rapport qualité-prix, on veut du beau chocolat, on veut quand même des beaux œufs de Pâques, parce que c'est Pâques, donc on va aussi juger le visuel. On va juger plein de choses. C'est parti, on part à la conquête des meilleurs chocolatiers de Lyon. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo. En plus de ça, je pense que ce type de vidéo peut vous servir pour toute l'année. Pour moi, c'est un aliment qui est super réconfortant, que je consomme pas mal, mais je fais quand même attention parce que pour moi chocolat est synonyme de bouton, c'est à dire que dès lors que je mange beaucoup trop de chocolat, j'ai des boutons qui apparaissent soit sur le front, vous savez le gros spot au milieu, soit ici. Donc je vais faire attention, mais aujourd'hui on s'en fiche, on va s'exploser le ventre, je vais manger tous les chocolats que je veux, je m'en fiche, c'est Pâques. Eh bien écoutez, j'arrive juste à côté de la première adresse, c'est la chocolaterie Sève. J'ai déjà goûté les frangipanes de là-bas, mais c'est de base un chocolatier. Et ça s'appelle Maître Chocolatier Pâtissier Sève. C'est parti. Volute, réalisé avec le moule 3D, qui a la particularité, à la différence des autres, qui sont garnis de friture. Lui, il a une couche de praliné. Oh, j'adore le praliné. C'est parfait. C'est tout bon, j'ai été récupérer tout ce que je voulais à la première chocolaterie. Comment vous dire, j'ai pris 3 fois trop de choses, je vais juste m'exploser le ventre. Il y en a pour des quantités, je ne pourrai jamais manger ça, clairement en une journée c'est juste impossible, sinon je vais faire une crise de foie. Mais maintenant, ce n'est pas là le problème, on part à la deuxième chocolaterie, ce n'est pas du tout le même arrondissement, donc on y go. Est-ce que t'as hâte Jordan de manger tout le chocolat que j'ai pris là? Ah ouais, on va se régaler. Est-ce que ça donne faim? Bah ouais, de ouf. Quelle question. Parti, on part dans la deuxième adresse. Je suis de retour chez moi et on va passer directement à la dégustation. Il est exactement 16h30, donc pour moi c'est l'heure du goûter. Et on va passer à la première adresse. J'ai été chez Sève. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, j'avais déjà testé leurs frangipanes qui étaient juste à se taper le cul par terre. Vraiment, j'avais jamais mangé des frangipanes comme ça. Elles étaient oufissimes. Et là, je crois que j'ai un petit peu trop craqué sur ce qui est du chocolat. On voit même plus en fait. On va prendre le premier chocolat. Ah là 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 là. Voilà, je suis trop contente. Je vous présente l'œuf velouté au lait. Donc c'est du chocolat au lait comme son nom l'indique. Il existe aussi au chocolat noir. Il est au prix de 39,90 €. Et la dame m'a dit si vous aimez tout ce qui est chocolat praliné, vraiment je vous conseille celui-ci. Le chocolat au lait est beaucoup plus sucré que le chocolat noir. Et moi je suis quelqu'un qui est très gourmande, donc je me suis directement tournée vers le chocolat au lait. J'ai vraiment trop hâte de goûter. Mais j'ai trop peur de le casser, donc attendez. Oh là là. J'aimerais faire un point sur le fait que la maison Sève, ça appartient à Richard Sève. Et depuis les années 2000, il est classé parmi les 10 meilleurs chocolatiers de France, donc c'est juste énorme. Je sais que j'ai de la chance de pouvoir goûter plein de chocolats comme ça. Je vois à quel point il y a du travail quand on voit juste l'œuf comme ça, on voit qu'il y a plein de petits détails. C'est hyper minimaliste, mais c'est tellement, ça se voit que c'est hyper bien fait. Et j'ai même pas envie de le casser, l'œuf, il a l'air trop bon, il est trop bien fait, genre c'est une expo. Oh, il est lourd. Ah, j'ai trop peur, ça me fait trop mal au cœur. Un je coupe. Waouh, je suis choquée, ça a l'air tellement bon. Donc c'est bien ce que me disait la dame de Sève. Tout ici c'est du praliné. Et là du coup je pense que c'est une coque en chocolat au lait. Écoutez, je vais goûter. Ah bah tiens.
C'est incroyable. Je vais manger l'œuf en entier là. Mais demain j'ai des boutons sur toute la tête si je fais ça. Incroyable. En fait, partout à l'intérieur, dès que vous faites un croc, il y a du praliné tout autour. Oh là 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 là. J'ai encore plein de choses à déguster, mais. Oh la vache. Attendez, je termine ma bouche. C'est le meilleur œuf de Pâques que je n'ai jamais mangé de ma vie. J'ai jamais mangé un œuf comme ça. Jamais. Honnêtement, je comprends pourquoi il fait partie des 10 meilleurs chocolatiers de France. C'est incroyablement bon. Je pourrais vraiment manger l'œuf en intégralité. Et si je pourrais manger ce type d'œuf tous les jours, mais clairement, je dis oui, 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 oui. Un petit dernier pour la route avant de passer à la prochaine dégustation. C'est trop bon, vraiment, c'est délicieux. C'est fin, c'est croquant. Et je pense que si vous prenez au chocolat noir, c'est beaucoup plus léger. Mais moi, je suis vraiment de la team chocolat au lait. C'est parti, on va passer à la seconde dégustation. Ensuite, on a pris la bébé glisse, la tortue. Je regarde sur internet pour avoir vraiment les termes exacts. Du coup, c'est une tortue qui se présente comme ça. On l'a payée 7 € et c'est indiqué qu'elle a été imaginée aux références aux bébés tortues qu'on trouve aux abords un petit peu des plantations de cacao. Vraiment, tout est pensé, tout a une signification et je trouve ça vraiment super bien. Et c'est Joe, je sais pas si qui a fait la dégustation. Ouais. Alors, apparemment, il y a 76% de cacao au chocolat noir. C'est exact. T'as bien retenu? C'est bizarre. Petite tortue. Alors, si on goûtait ça. Vas-y. Ah, tu sais que j'ai pas de place. Je me demande c'est quoi le rouge. Oh, t'as tout cassé. Tout casse. Vas-y, goûte. Ah ouais. Dis-moi ce que c'est le rouge. Le rouge, non, c'est rien. Hein. Vas-y, C'est goûte. du chocolat noir. En vrai, j'aime pas trop le chocolat noir. Genre là, c'est du bon chocolat noir, tu vois. Genre, c'est pas le chocolat noir que t'achètes en supermarché. Ah, c'est super bon. C'est bon, hein? C'est quand même plus amer le chocolat noir. Ouais, oui, c'est moins. C'est bon, mais pour moi, ça vaut pas l'œuf d'avant. Ouais, c'est juste qu'il y a pas de sucre dedans. C'est bon, mais c'est pas ce que j'achèterais en fait. Ouais, bah faut aimer le chocolat noir quoi. Ouais. Après, c'est du bon chocolat noir. Donc, Ouais, c'est du bon chocolat noir. Mais moi, je suis vraiment plus chocolat au lait, comme je vous disais. Après, l'autre était meilleur, mais l'autre était plus. Toujours, tu dirais. Lourd, ouais. Non, mais on le mange quand même, c'est Ouais. très bon. En vrai, je trouve ça cool d'avoir une tortue, même quand on cache par exemple les œufs de Pâques et tout à des Ouais, enfants c'est et tout, stylé. c'est mignon. Ouais. Genre tu mets ça, tu le caches dans le jardin, c'est trop stylé. Voilà, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. On a mangé pour le moment que la moitié de la tortue parce qu'il reste encore plein de chocolat à déguster. Donc on va passer à la troisième dégustation. C'est parti. C'est parti. On va passer à la prochaine dégustation. Et vous allez vous dire, mais attends, mais Julie, c'est pas du chocolat que vous avez sous les yeux, c'est un fraisier. Et oui, 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 on a bien un fraisier sous les yeux, puisque à la maison Sève, à chaque fois, pendant chaque année, à la période de Pâques, ils ressortent le fraisier parce que c'est des fruits de saison et à chaque fois ça marque un petit peu le début du printemps, de l'été, etc. Et à chaque fois ils font vraiment attention à ce que chaque, on va dire, pâtisserie où il y a des fruits à l'intérieur convienne à chaque saison pour avoir la meilleure qualité possible, si je puis dire. Donc là, c'est Joe qui va s'y coller parce que moi je n'aime pas les fruits. Donc c'est toi qui vas goûter. Au moins vous savez que si vous allez à la maison Sève chaque année à la période de Pâques, c'est la petite nouveauté et apparemment ça fait partie des best-sellers. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est à moi ou le gâteau? Non. C'est pour ça que j'ai. Alors, goûtons ça. C'est vraiment de la petite mousse là. Ouais. Moi j'aime bien les trucs fruités. C'est pour ça que t'es le goûteur. Mmh. Mais c'est vrai que c'est cool de savoir que par exemple vous avez je sais pas une pâtisserie ou un chocolatier qui fait des bons gâteaux individuels. Vous êtes sûr au moins que si vous êtes invité chez des amis, chez de la famille et que vous êtes chargé du dessert, vous êtes sûr de la qualité de ce que vous apportez. Parce que des fois vous payez super cher des gâteaux individuels mais qui sont pas forcément bons. Et là pour le coup pour 8 €, Jordan va vous donner son avis. Mais au vu des bouchées qu'il prend, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouais. C'est bon? Vraiment très très bon. Ouais, c'est pas bon. Genre la petite crème, attends, je vous montre. C'est du chocolat blanc qui est peint, Ah ouais, c'est du chocolat blanc. qui est teinté. Il est chocolatier, c'est son second métier. Ouais, d'accord. C'est la bonne fraise avec de la crème et tout. Même la petite mousse là. Clac clac, petite mousse vanille. Tu vas manger tout le gâteau là, je pense. Il est en train de tout s'empiffrer, il mange tout le gâteau. J'adore. Même genre la mousse là, c'est genre une petite chantilly à la vanille. On va faire un petit jeu. Quel ingrédient tu penses qu'il y a à l'intérieur? Parce que moi, quand j'étais dans la boutique, j'ai fait en capture tous les ingrédients qu'il y avait sur le fraisier et je sais exactement ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu dis que c'est le biscuit en dessous? C'est une génoise? C'est un biscuit moelleux, Ouais, une génoise. mais il y a un aliment à l'intérieur. Un aliment? C'est pas? Non. Des amandes. Ah ouais, ok. C'est un biscuit moelleux aux amandes. T'avais Ah raison, ouais. c'est bien une crème mousseline à la vanille. Vanille de Madagascar, c'est précisé. Et t'avais raison pour tout le reste. On va passer à la deuxième et dernière adresse et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de la maison Bernachon. Pour les Lyonnais, Lyonnaises qui connaissent, c'est vrai que c'est une maison qui est très connue parce qu'elle existe depuis extrêmement longtemps. Il me semble qu'elle est implantée sur Lyon depuis les années 1950, donc autant vous dire que ça fait un grand nombre d'années. Et du coup, j'ai été dans la boutique pour la première fois aujourd'hui. La boutique était vraiment magnifique, c'était très très beau. Elle se trouve dans le 6e arrondissement de Lyon. Je crois qu'il y en a plusieurs dans la région lyonnaise, mais je ne connais pas les autres adresses. Et je vous conseille de faire des réservations pour les périodes de Pâques puisqu'il y avait un nombre vraiment fou. Je
pense que c'est pareil pour la maison de Sèvres et il faut faire des commandes pour être sûr d'avoir vos chocolats. Ici, j'ai juste pris cette petite boîte, c'est un sujet de Pâques comme ils appellent, et je vais le dévaler avec vous. C'est tout bon, j'ai enlevé tout l'emballage. Et à la maison Bernachon, j'ai pris un visuel complètement différent de ce que j'ai pris avant, une petite poule. Avec ces deux adresses, j'ai vraiment voulu un petit peu comparer tous les visuels, donc que ce soit l'œuf de Pâques, la poule, des gâteaux individuels, pour vraiment voir un petit peu ce que les maisons vraiment très bien réputées proposent. D'ailleurs, la maison Bernachon, elle est aussi disponible à Paris. Moi, je la connais de Lyon parce que j'avais fait le salon du chocolat, comme vous le savez, et ils étaient exposés au salon du chocolat. C'est comme ça que j'avais connu. Là, je vais essayer d'enlever le petit ruban qu'il y a autour de la poule sans faire de conneries, ce qui est très compliqué quand on s'appelle Julie. Et logiquement, il y a des garnitures à l'intérieur, si je me trompe pas. 3, 2, 1. Trop mignon! Je vais commencer par goûter les petites friandises qu'il y avait à l'intérieur. La poule au complète, elle coûte 15 €. C'est bon. On va faire toujours le chocolat au lait. C'est pas trop amer pour un chocolat noir. Donc ça, franchement, j'aime bien. Au moment, au visuel, je dirais que plutôt Bernachon, ce que j'ai pris chez Bernachon. Alors après, il y a plein de choses diverses et variées. Ils ont des œufs, ils ont vraiment plein de choix. Donc ça, c'est hyper bien. Je dirais que ce format-là, ça convient plus par exemple à des enfants. Ils sont trop contents de voir le format un petit peu la petite poule avec plein de garnitures à l'intérieur, c'est hyper bien. Maintenant, on va goûter la poule en elle-même. C'est meilleur ça. C'est simple, mais le chocolat est extrêmement bon. On voit que c'est du bon chocolat. Dans la poule, il y avait ce petit œuf. Ça m'intrigue, je suis obligée de goûter. C'est quoi? On dirait une feuille de vache. Incroyable, je sais pas ce que j'ai. C'est trop bon. Une noisette. C'est une noisette enrobée. Super bon. Maintenant, je vais goûter ça. C'est un petit... ce praliné, j'adore. Ok, à l'intérieur de la poule, ils ont mis plein de goûts différents. Ils ont mis autant du chocolat noir, du praliné, de la noisette, c'est excellent. Leur chocolat au lait, il est vraiment très très bon et la praline, waouh. Chez Bernachon, pour le moment, ce que je préfère, c'est vraiment ça, c'est excellent. Donc ok, c'est une coque tout en chocolat noir, mais l'intérieur, c'est le praliné. Oh là 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 là. C'est incroyablement bon. Et la noisette que j'ai mangée avant. Hyper mou, ça fond dans la bouche. Goûte ça, c'est un coquillage. Ah ouais, tu goûtes? Voilà. Est-ce que t'as raté? Non. C'est quoi? T'as vu le praliné comme élément? Ça vaut pour dire que moi le chocolat noir c'est pas trop mon truc. Mais j'ai quand même aimé tout ce que j'ai mangé. Mais si je dois faire un classement... Alors attendez, je vais venir à ma bouche et je vais vous parler de mon classement. Praliné, incroyable. Ouais, c'est bon. Écoutez, j'ai extrêmement bien mangé, c'était délicieux. Donc on va reprendre à la première adresse, donc la maison Sèvres. J'avais pris en premier l'œuf, vous savez, l'œuf au lait velouté. C'était vraiment incroyable, j'ai adoré, vraiment c'est exquis. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Pour moi, ce type d'œuf, ça convient plus pour les ados adultes, plus que pour les enfants, parce que du coup, c'est un bel œuf de Pâques. J'ai l'impression que c'est une œuvre d'art. Vraiment, c'était oufissime l'intérieur. J'ai jamais mangé un œuf aussi bon de toute ma vie. C'est... Alors ça, vraiment, pour moi, c'était vraiment là. C'était vraiment incroyable. Ensuite, j'ai mangé, vous savez, la tortue, toujours de la maison Sèvres, et c'était un chocolat noir. Donc ça, c'est moins mon délire. Par contre, c'était hyper bien présenté, c'était hyper mignon. Ça change un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai vraiment l'impression que c'est un visuel qui est un petit peu plus travaillé et qui change. Donc j'ai trouvé ça cool, et en plus de ça, c'est au prix de 7 €. Ensuite, quant au fraisier, alors je sais qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas acheter ce type de gâteau individuel pour la période de Pâques parce que c'est pas du chocolat en lui-même, c'est surtout du coup des produits on va dire de saison qui redébarquent un petit peu à la période de Pâques. Mais si vous êtes invité chez des amis, dans la famille, vous êtes chargé du dessert, Jordan peut vous le confirmer, c'était vraiment excellent, il a adoré, il a mis un 10 sur 10, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite on va passer à la maison Bernachon, donc j'avais pris uniquement cette petite poule avec du coup plein de petites miniatures à l'intérieur. Je pensais que de base c'était uniquement du chocolat noir, sauf qu'à ma grande surprise j'étais très contente puisqu'à l'intérieur il y avait plein de saveurs différentes et j'ai adoré. Pour moi le gros plus c'est le fait qu'il y ait plein de saveurs différentes à l'intérieur. Je trouve que c'est hyper mignon, pour 15 € vous avez vraiment un package complet, ça vous fait vraiment goûter du vrai chocolat, ça change de ce que j'ai l'habitude de manger. C'est vrai que j'achète pas forcément du bon chocolat comme ça à chaque fois, certes c'est un budget mais vous en avez vraiment pour votre argent et surtout pour vos papiers. Je comprends vraiment pourquoi ces deux adresses font partie du patrimoine lyonnais et pourquoi tant de personnes s'arrachent à chaque fois, que ce soit leur chocolat, leur gâteau, parce qu'ils font plein de choses diverses et variées. Moi pour le coup j'ai vraiment voulu goûter la collection Pâques parce que ça se prêtait au thème de la vidéo. Maintenant je vais ranger ce que j'ai devant moi et je vais le remettre dans sa petite boîte parce que je peux vous dire que j'en ai encore pour plusieurs jours de chocolat pour mon plus grand bonheur. Que ce soit la maison Sèvres ou la maison Bernachon, tout est hyper bien travaillé, vous voyez vraiment que c'est de la qualité et même vous vivez une expérience client, vous êtes accompagné dans les boutiques. On vous demande vraiment vos goûts, vos choix, vos saveurs pour ne pas vous tromper. Et si par exemple vous voulez faire un cadeau à offrir, vous serez très bien conseillé. Donc je suis très contente. On est sur une vidéo très positive et vraiment ces deux adresses vous pouvez foncer les yeux fermés. Et allez, je me reprends un petit poisson pour la route.
Écoutez, il est bien longtemps plus tard, il est pas loin de 22h30. Je suis douchée, démaquillée, je suis en pyjama, tout ce que vous voulez. Je suis dans le canapé et ce soir en dessert, j'ai encore et encore mangé du chocolat. Il était juste incroyablement bon, vraiment un énorme coup de cœur pour le gros chocolat Sève. Je pourrais manger ce genre de chocolat tous les jours tellement c'est excellent. Je suis aussi très contente d'avoir pu tester du chocolat noir parce que c'est un bon indicateur pour savoir si le chocolat est bon, s'il n'est pas trop amer. Et pour le coup, moi j'aime pas de base le chocolat noir et là ça m'a fait aimer ce chocolat là. Donc c'est vrai que quand il est de bonne qualité et que vraiment il est pas trop prononcé en goût, j'ai bien aimé, c'était une bonne surprise donc je suis très contente. Après je conviens très bien que c'est quand même du chocolat qui coûte cher. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter pour toute la famille des autres packs avec un tel coût tout simplement. C'était vraiment super cool de pouvoir manger du très bon chocolat comme ça, j'étais trop contente, mon copain aussi. Il nous en reste encore plein pour les prochains jours et vraiment ça je suis refaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines dégustations que vous aimeriez que je fasse sur cette chaîne. J'adore manger, je pense que vous l'aurez compris, mon copain est très content aussi quand je fais des vidéos dégustation parce qu'il mange toutes les moitiés donc ça c'est un gros plus. On se retrouve donc la semaine prochaine à 18h pour une toute nouvelle vidéo et ça va être une vidéo très particulière que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, une vidéo appartement, une vidéo décoration, tri, rangement. Je vous en ai déjà trop dit. Je vous dis rendez-vous vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous!